2 jours après son grand discours consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur le continent africain, Emmanuel Macron s'est envolé ce mercredi 1er mars pour participer à un sommet environnemental au Gabon avant de faire escale en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Le voyage qui ne consistera pas qu'à participer à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo permettrait d'ouvrir une nouvelle séquence dans les relations entre la France et l'Afrique, fragilisée depuis 2017. Lors de son premier mandat, le chef de l'État français s'est désintéressé des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, où étaient implantées ses forces armées. Ce relâchement s'est alors présenté comme une aubaine pour la Russie, qui ne cesse de gagner du terrain sur le plan sécuritaire, et la Chine sur le plan économique. De plus, les relations entre l'Afrique et la France, à travers ses forces armées dans le Sahel, a connu une dégradation en raison des échecs enregistrés face aux rebelles ainsi qu'aux terroristes. Suite à leur prise de pouvoir, les militaires, alors présidents de transition au Mali et au Burkina Faso, n'ont pas manqué d'exprimer leur volonté de se savoir désolidariser de tout partenariat avec la France. Cette volonté a d'ailleurs été matérialisée par le retrait des ambassades françaises dans les 2 pays. Si en Afrique centrale, la République centrafricaine se revendique grand allié de la Russie, il faut dire que le Gabon, que l'on estimait encore bébé de la France, s'est exprimé en mentionnant qu'il n'appartenait pas à la France et donc ouvert à toute relation internationale potentielle. L'ensemble de ces faits justifierait alors le changement de ton de Macron qui, contrairement à son récent discours, faisait usage d'un ton paternaliste et moralisateur. Aujourd'hui, le voici en position de négociation, sinon d'appel au dialogue. Le continent africain compte dans sa salle d'attente de nombreuses nations désireuses de nouer avec lui des partenariats. À raison de ces matières premières de plus en plus rares qui servent pour certains à fabriquer des appareils technologiques, l'Afrique devient de plus en plus convoitée.